Hola, mi amigos! Aujourd'hui, je voudrais vous faire partager une tradition typique à une partie du Mexique. Dia de Muertos, le jour des morts, est une fête particulière comparée aux fêtes françaises que l'on peut connaître, comme la Toussaint. Pour eux, cette fête représente beaucoup, car ils peuvent exprimer leurs sentiments à leurs proches disparus. En général, cette fête est célébrée fin octobre, début novembre, mais ils conservent un ordre précis. Ils commencent par rendre hommage à la mémoire des angelitos, jeunes enfants défunts, en leur fabriquant des autels avec leurs friandises sucrées préférées. Todos Santos, au jour de la Toussaint, ils apportent aux autels des enfants le repas du petit déjeuner. Ce n'est que par la suite qu'ils honorent la mémoire des adultes en leur apportant cette fois, toujours en pensant aux défunts dans la joie et la fête, leurs plats préférés et leurs affaires favorites. Pour terminer cet hommage, ils se rendent dans les cimetières en apportant avec eux des pétales de fleurs pour créer des allées fleuries, car pour eux, cela permettrait de guider les âmes. Je trouve cette tradition mexicaine touchante, elle montre une façon de voir différente comparée à ce que l'on connaît en France. Là, tout n'est pas que tristesse, mais savoir faire la fête en mémoire des proches comme s'ils étaient encore là, en affichant des portraits d'eux pour continuer à les faire vivre. Ce qui m'amène à vous parler d'un film qui m'a permis de découvrir cette fête, ça a été mon gros coup de cœur et j'ai été surprise qu'on ait si peu entendu parler du film Disney Coco. Je ne vais pas vous spoiler le film car je vous incite vraiment à prendre le temps et plaisir à le découvrir. Un film rempli de couleurs, de belle musique et une histoire vraiment prenante où si vous êtes comme moi, tellement captivant que quand j'ai commencé à regarder, je n'ai pas pu m'arrêter. C'est l'histoire de Miguel, un jeune garçon qui depuis tout petit vit une véritable passion pour la musique. Malgré sa famille qui, elle, a banni et interdit la musique de leur vie. Il joue de la guitare dès qu'il en a l'occasion en cachette et son seul espoir serait de pouvoir faire comprendre l'amour qu'il a pour la musique à sa famille. Mais c'est loin d'être gagné et c'est là qu'arrive la fête Dia de Muertos et là, c'est le début d'une aventure extraordinaire. Connaissiez-vous Coco? Et sinon, est-ce que je vous ai donné envie de le regarder? Je vous réserve une petite surprise pour la prochaine fois et je vous fais de gros bisous. Azum, 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 azum.